Le chinois est-il une langue difficile à apprendre? La réponse est oui. Quand quelqu'un vient me dire « le chinois c'est facile », je me dis c'est un mytho ou un escroc. Mais bon, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi le chinois est une langue difficile à apprendre? Et en général, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est l'écriture. Le chinois est difficile à apprendre à cause de son écriture. Et c'est vrai. L'écriture du chinois est très éloignée de la nôtre. Ce n'est pas comme l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand qui utilisent les caractères latins. Même le turc qui utilise les caractères latins avec quelques transformations, ça reste quand même un alphabet. Même le grec ou l'alphabet cyrillique pour le russe, même s'il est très différent du nôtre, on peut quand même faire des liens entre le nôtre et ces alphabets-là et les apprendre plus rapidement. Même l'hébreu ou l'arabe, qui ont des signes totalement différents des nôtres, ça reste un alphabet. Donc ça nous semble plus facile à apprendre. En chinois, il y a des milliers de, ce qu'on appelle des images, des signes, enfin on va parler de caractères, mais il y en a des milliers de différents et on ne sait pas comment l'aborder. C'est totalement différent, c'est le total inconnu. La deuxième réponse à la question « Pourquoi le chinois est une langue difficile à apprendre ?», c'est la prononciation. Et c'est vrai. La prononciation du chinois est très éloignée de la nôtre. Le chinois est une langue syllabique et chaque syllabe a une intonation, une variation entre le grave et l'aigu. Nous n'avons pas ça dans nos langues occidentales. Il y a des sons qui sont vraiment très différents des nôtres. Là encore, l'éloignement entre notre prononciation et celle du chinois amène une grande difficulté. Étonnamment, la grammaire du chinois ne vient pas en réponse à la question « Pourquoi le chinois est une langue difficile à apprendre ?» On dit souvent que le chinois a une grammaire facile. Et c'est vrai. Mais un débutant en chinois ne va pas être tout à fait d'accord avec cette affirmation. En effet, les élèves sont souvent déçus par le discours « Ah, le chinois a une grammaire facile ». Pourquoi? Alors, le chinois effectivement a une grammaire qui est relativement facile. Tous les mots sont invariables et les structures de phrases ont une certaine logique. Mais la logique des phrases, de la construction des phrases du chinois est très différent de notre logique à nous. Quand on fait de la traduction un peu plus développée et quand on a une phrase qui fait plusieurs lignes, quand on doit la traduire du chinois vers le français ou inversement, eh bien très souvent on est obligé de partir de la fin de la phrase et pour remonter jusqu'au début. C'est pas très facile. Donc là encore, l'éloignement entre la grammaire du chinois et la nôtre fait la difficulté, surtout au début. Alors, si nous revenons sur ce que nous venons de dire, eh bien la grande difficulté du chinois est causée par la distance entre notre langue, ou celle que nous maîtrisons habituellement, souvent des langues européennes, et le chinois. Donc plutôt que de parler d'une langue difficile, il est préférable de parler d'une langue distante. Le chinois est une langue distante. Parler ainsi a deux avantages. Le premier, c'est que c'est plus juste. Le deuxième, c'est qu'on dédramatise l'apprentissage du chinois. En effet, si on dit que le chinois c'est difficile, tout de suite on met un blocage. Vous savez, l'apprentissage, c'est un cheminement. Or, si on dit que le chinois c'est difficile, eh bien on n'a même pas fait le premier pas, qu'on a déjà mis un mur. Tandis que si on parle de langue distante, on invite au voyage, on attise la curiosité. Bien sûr, on sait qu'il va y avoir des difficultés. Quand on fait un voyage, il y a toujours des difficultés, il y a même plusieurs chemins à prendre, il faut faire des choix, c'est pas évident, des fois on se trompe, on revient, on repart, mais on a envie d'aller voir. En général, quand on voyage, c'est pour aller voir quelque chose. Donc quand on parle du chinois comme une langue distante, eh bien on va plutôt inviter à aller l'apprendre. Donc, j'espère qu'à l'avenir, vous ne parlerez plus du chinois comme une langue difficile, mais comme une langue distante, et que vous saurez expliquer pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.